this land in decades. You guys don't have anything to worry about. It's gonna be fine. No one said anything about caves. That's weird. You can feel it. Professor Hopper, you're down there? We got something down here, and I need you to throw down the other end of the rope right now. And it's not Hopper. Why is the light moving like that? Never seen anything like it. Quit looking for someone who went missing. What did you think would happen? I think it's the sun. I think it's days and nights. Time is passing differently down here than it is on the surface. Bienvenue à nouveau sur Chronofilm. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir le film de science-fiction de 2017 Piège à temps. C'est parti. Le film commence avec Hopper et l'archéologie. Le professeur et son chien patron sont à la recherche de sa famille qui a disparu après être descendu dans une grotte, en cherchant la fontaine de Jouvence dans les années 1970. Ils remarquent alors qu'il y a une grotte au loin. En arrivant à l'entrée de la grotte, ils voient un homme cow-boy dont l'arme et la tenue ne semblent pas être de notre génération, apparemment figé dans le temps, choqué par la découverte. Hopper fait demi-tour et rentre chez lui. Apparemment, il avait organisé ce voyage d'exploration avec ses assistants pédagogiques, Taylor et Jackie. Mais une fois arrivé chez lui, Hopper leur annonce que la situation a changé et que le professeur décide de retourner seul à la grotte. Alors que Hopper entre dans la grotte, il découvre qu'il y a une couche qui sépare l'atmosphère entre le monde extérieur et la grotte. Il décide de percer la couche et l'homme cow-boy qu'il a trouvé lors de la visite précédente commence à bouger. Cela fait 2 jours que le professeur est parti, mais jusqu'à présent, Taylor et Jack n'ont pas eu de nouvelles de lui. Ils décident donc de partir à sa recherche car ils n'ont pas leur propre 4x4. Ils appellent le béguin de Kara Taylor et lui demandent d'emprunter le SUV de son père. Apparemment la voiture de Viv. Sa sœur a également un projet scolaire à réaliser. Kara décide de l'emmener aussi. Elles sont également accompagnées de Furby, l'ami de Viv. Les enfants arrivent et trouvent la camionnette des parents de Hopper, où ils découvrent que le professeur, pendant tout ce temps, cherche sa famille à la grotte. Il ne s'agit pas de hippies des années 70, comme on le leur avait dit auparavant. Ils trouvent alors une vieille corde qui les mène dans une autre partie de la grotte. Là, ils découvrent que la corde a été coupée et apprennent qu'il ne s'agit pas de la corde de Hopper, car elle est déjà très vieille. Ils découvrent également que la grotte est très profonde. Les enfants décident de descendre plus loin dans la grotte, laissant Furby faire le guet car il a trop peur de les rejoindre. En descendant, Kara découvre la même couche invisible que Hopper a trouvée plus tôt, affirmant qu'elle change complètement l'air. Ils décident de percer la couche et reviennent vers Hopper quelques instants plus tard, après qu'il ait suivi l'homme cow-boy. Il commence à ressentir quelque chose d'étrange. Il remarque une étrange danse de la lumière. C'est comme si quelqu'un atténuait et illuminait constamment l'entrée de la grotte avec un énorme flash ou quelque chose comme ça. Après cela, il entend soudain une voix qui crie et s'échappe de la grotte. Comme nous l'avons vu précédemment, Hopper est entré dans la grotte alors que le soleil brillait encore, mais seulement moins de 5 minutes à l'intérieur. Le monde extérieur est devenu très différent puisque sa voiture est recouverte de plantes envahissantes et qu'il fait déjà nuit. Il semble que quelques minutes dans la grotte équivalent à des décennies à l'extérieur. Il trouve également le SUV de Caro dans le sac à dos de Jackie, et décide donc de retourner dans la grotte, pour rejoindre les enfants qui commencent à explorer. Ils entendent soudain des voix qui crient et les filles décident de quitter la grotte. En commençant par Jackie. Mais la corde est soudainement coupée et elle tombe, blessant Jackie et Taylor, qui tentent de la sauver. Taylor tire alors sur la deuxième corde, qui est également coupée. Le groupe commence à penser que c'est Furby, qui a fait exprès de couper la corde pour s'amuser. Ils essaient de communiquer avec Furby à l'aide de la radio, mais il ne répond pas. Finalement, ils entendent des sons étouffés provenant de la radio et demandant de l'aide, affirmant que c'est Furby. N'ayant pas le choix, le groupe décide d'aller plus loin dans la grotte, laissant le blessé Jackie seul de l'autre côté de la grotte. Le groupe découvre une corde coupée et le corps de Furby, le cou brisé. Il repasse alors l'enregistrement de la caméra de Furby pour voir ce qui leur est arrivé. Furby révèle, à partir du journal du père de Hopper, que la grotte contient de l'eau magique qui guérit les gens, car la sœur de Hopper est tombée malade. La famille décide d'aller à la grotte pour chercher l'eau après avoir passé plusieurs jours à l'extérieur de la grotte. Furby décide d'y aller à la recherche de son ami, qu'il a présumé mort pour les clés de la voiture. Alors qu'il y passe une journée entière, le reste du groupe n'a vécu que quelques secondes à l'intérieur de la grotte. Alors que Furby entre, sa corde est coupée, ce qui le fait tomber. Mais il ne meurt pas. Il reste là, inconscient pendant environ 1 heure et se réveille pour parler à Taylor. Mais soudain, un homme des cavernes l'attaque et le tue. Les vifs remarquent également quelque chose d'absurde car le code temporel de l'enregistrement s'étend sur plusieurs jours alors qu'ils ne sont dans la grotte que depuis 1 heure. Taylor et Jack étant blessés, il ne reste plus que Kara et les vifs pour trouver un moyen de sortir et appeler à l'aide. Comme Vives est plus jeune, Cora décide de remonter par le même chemin qu'ils sont descendus et parvient à sortir pour trouver un endroit complètement différent. Maintenant,
il n'y a aucun signe de végétation dans l'air. Il y a aussi une sensation bizarre, ce qui fait que Kara a du mal à respirer. Elle aperçoit également une énorme tempête de poussière qui se dirige vers elle. Elle découvre ensuite un objet massif en forme de triangle dans le ciel. Incapable d'appeler à l'aide, elle retourne à l'intérieur de la grotte mais est accusée par les autres de ne pas avoir essayé d'obtenir de l'aide. Elle est accusée parce que seules quelques secondes se sont écoulées dans la grotte alors qu'elle est restée dehors pendant environ 30 minutes. Le groupe se rend compte que le temps à l'extérieur de la grotte s'écoule plus vite qu'à l'intérieur, ce qui fait que l'événement à l'intérieur de la grotte se déroule plus lentement. Taylor ajoute également que les cordes en haut de la falaise vieillissent à toute vitesse, ce qui fait qu'elles se rompent à cause de la friction avec le côté de la falaise. Pour cette raison, Phoebe revoit l'enregistrement des images de Phoebe, réalisant que les chemins des fils changent sans cesse. Elle réalise également que le clair est l'été et l'obscurité l'hiver, ce qui fait qu'un cycle de saison n'est vu qu'en environ un demi, ce qui signifie qu'une année entière passe en seulement une seconde. Nous pouvons donc calculer et découvrir qu'environ 5400 ans se sont écoulés sur la Terre depuis qu'ils sont à l'intérieur de la grotte. Lorsque Kara tente de grimper sur la falaise une fois de plus, une échelle très futuriste et de haute technologie apparaît soudainement dans la grotte, ainsi qu'un être géant recouvert d'une combinaison spatiale. De nulle part, un homme des cavernes apparaît. Il commence à attaquer le géant mais il est maîtrisé de manière non mortelle. Le groupe décide de s'enfuir vers une autre partie de la grotte. Là, ils trouvent les cadavres de l'homme cow-boy et des parents de Hopper. Ils sont également confrontés à 3 autres hommes des cavernes. Taylor décide de combattre les hommes des cavernes, mais elle est tuée brutalement pendant que les filles fuient vers l'autre côté de la grotte. Kara revient et trouve ce cadavre. Alors qu'elle pleure sur lui, elle est confrontée au géant extraterrestre. Il ramasse le corps de Taylor et le traîne jusqu'à la piscine d'eau. Par magie, l'eau parvient à ramener Taylor à la vie. Les hommes des cavernes reviennent et attaquent le géant, faisant tomber son casque, ce qui l'expose à l'air libre. Il n'est pas capable de respirer. Malgré cela, il parvient à capturer tous les hommes des cavernes avant de mourir. Il montre au groupe plusieurs extraits de médias concernant leur disparition et indiquant que les humains ont commencé à se déplacer vers une autre planète afin de préserver l'humanité. À ce moment-là, le groupe se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière et qu'ils doivent décider s'ils doivent partir tout de suite ou vivre là pour toujours. Mais Taylor finit par trouver un Hopper mortellement blessé devant une autre couche de murs plus épaisse contenant la sœur disparue de Hopper et des personnes congelées de différentes époques qui se battent pour s'emparer de la fontaine de jouvence. Hopper explique que toute la grotte est un système conçu pour protéger la fontaine, et que chaque couche a une vitesse différente, rendant le temps dans la couche la plus profonde beaucoup plus lent que la couche précédente. Le groupe utilise l'eau pour soigner le blessé Jackie et le mort Furby, mais ils sont attaqués par les hommes des cavernes restants car ils n'ont nulle part où aller. Ils décident d'utiliser l'échelle high-tech du géant pour grimper à l'extérieur de la grotte lorsqu'ils atteignent l'entrée de la grotte. Ils découvrent que l'entrée a été remplie d'eau. Kara tente de percer la couche d'eau, mais elle est soudainement tirée par d'étranges créatures, qui s'avèrent être des humains plus évolués. Quelques instants plus tard, une Kara entièrement vêtue revient dans la grotte, suivie par une corde de haute technologie pour récupérer tout le monde, y compris Furby, Hopper et les parents de Hopper. À la fin du film, Fury Hopper, ses parents et sa sœur sont tous ramenés à la vie. Ils sont maintenant sur le grand vaisseau spatial qui se dirige vers la nouvelle Terre. Merci de votre attention. Merci de liker, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles récapitulations de films.